vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikini.skyblog.com. Cette nouvelle enquête de l'ONU, tout d'abord, à propos des violences dans le Kasaï en RDC, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se dit consterné. Il accuse les autorités congolaises d'armer des miliciens pour mener des attaques contre les Kamwina Nsapu et des civils. Les Nations Unies redemandent une fois encore l'ouverture d'une enquête internationale. Les détails avec Emmanuel Godard. Les actes dénoncés ce mardi au Conseil des droits de l'homme sont d'une atrocité sans nom. Les bébés que mon équipe a vus ont été tués par 2 balles seulement 4 heures après leur naissance. La mère aussi a été blessée. Au moins 2 femmes enceintes ont été éventrées et leurs fœtus mutilés. Ce n'est pas la première fois que l'ONU accuse le gouvernement congolais de telles horreurs. Cette fois, l'organisation détient des témoignages et des documents glanés sur le terrain. Selon elle, les autorités congolaises auraient créé et armé la milice Banamura, milice qui lutte contre la rébellion des Kamwina Nsapu. Mais les civils sont aussi devenus leur cible. Des réfugiés venant des villages du territoire de Kamonia ont indiqué que la milice Banamura avait, ces 2 derniers mois, tué, frappé, brûlé vifs et mutilé des centaines de villageois et également détruit des villages entiers. Des tueries en masse, des exécutions sommaires, des viols. Les violences dans le Kasaï auraient fait entre 3 et 4 000 morts ces 8 derniers mois. L'ONU a comptabilisé plus de 40 fosses communes remplies de cadavres. Certains pays ne devraient pas utiliser le sang de nos compatriotes à des fins politiques, ni chercher à instrumentaliser le Conseil des droits de l'homme, une institution aussi respectable pour régler des comptes aux États dont les dirigeants ne leur plaisent pas. Depuis des mois, l'ONU accuse les 2 camps, gouvernement et rébellion des Kamwina Nsapu, de commettre des atrocités dans le Kasaï. Le haut-commissaire des droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Kinshasa s'y est d'ores et déjà fermement opposé. Cette fois, le Conseil pourrait adopter une résolution dans la semaine. Merci d'être avec nous, Monsieur le ministre de la Justice congolais, Alexis Tambwe Mwamba. Ce sont des accusations graves que porte l'ONU contre les autorités congolaises aujourd'hui. Pourquoi votre gouvernement refuse-t-il cette enquête internationale? Non, notre gouvernement ne refuse pas une participation des enquêteurs internationaux avec des enquêteurs congolais. Nous sommes un pays aujourd'hui avec 3500 magistrats civils de qualité, avec 800 magistrats militaires de qualité. Je parle d'une enquête indépendante conduite par les Nations Unies. Nous disons que nous sommes d'accord, mais nous allons piloter l'enquête et nous voulons que les experts internationaux viennent avec nous. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les Nations Unies disent elles vont mener une enquête sur notre territoire sans tenir compte de la présence des magistrats congolais. Nous disons que cela n'est pas acceptable. Alors, les Nations Unies ont proposé donc une enquête conjointe. Vous avez accepté le principe. Cette enquête, elle tarde à se mettre en place. Ce matin, il y a un opposant congolais, Martin Fayoulou, qui déclarait sur RFI que la justice congolaise seule ne peut pas mener à bien cette enquête, surtout que des étrangers, notamment des experts de l'ONU, ont été tués. Vous pensez qu'il a tort? Je suis très surpris d'apprendre cela. Vous savez qu'un certain magistrat congolais qui a été sélectionné par les Nations Unies pour devenir procureur spécial pour la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine. Nous avons fait nos preuves, nous avons des magistrats, bien sûr. On peut considérer qu'on peut avoir certaines lacunes, mais dire que nous ne sommes pas capables de mener les enquêtes, c'est une insulte pour le pays. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il existe bien dans le Kasaï une milice armée par les autorités congolaises, peut-être les autorités locales, pour lutter contre les Kamwina Nsapu? Le gouvernement ne peut pas armer les milices. Le gouvernement a une armée qui est dans le Kasaï. C'est peut-être les autorités locales? Je ne crois pas à cette thèse-là. C'est pour cette raison que nous avons dit, nous sommes ouverts pour que les experts internationaux viennent avec nous
continuer les enquêtes dans les Kasaï. Mais justement, nous avons mené les enquêtes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a missionné des experts qui se sont rendus sur place ces derniers jours. Ils ont rencontré des populations congolaises qui ont même dit que l'armée et la police auraient commis des massacres. Le problème est le suivant. L'armée est en train de combattre les miliciens des Kamwina Nsapu. Forcément, il y a de dégâts sur le plan humain. C'est une question d'une guerre qui est menée. Et on a dit que c'était des gens qui étaient là-bas avec des bâtons, avec des couteaux. C'est faux. Nous avons pu établir qu'ils étaient bien armés avec des armes de guerre. L'armée est sur le terrain. Ça oui, mais je ne vois pas un gouvernement avec une armée comme celle que nous avons, qui est aujourd'hui au Kasaï et qui a réussi à remettre de l'ordre sur 85% du territoire, aller armer des miliciens. Pour quelles raisons? Donc tout ça c'est faux selon Mais c'est pour cette raison que nous disons, nous menons des enquêtes, nous voulons que les experts internationaux viennent se joindre à nous. Ce que nous refusons, que j'ai dit très clairement à Genève hier, c'est dire on va diligenter des enquêteurs internationaux en ignorant totalement les institutions congolaises. Alors, autre dossier judiciaire, Monsieur le Ministre, vous êtes visé par une plainte qui a été déposée en Belgique. Tout à fait. Pour crime contre l'humanité, pour des faits qui remontent à 1998. Tout à fait. Vous étiez à ce moment-là l'un des responsables d'un mouvement rebelle. J'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Voilà, qui était en guerre contre Kinshasa. Tout à fait. Il y a eu un incident militaire majeur et nous avions estimé qu'il fallait communiquer. On ne pouvait pas abattre un avion et ne pas donner les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc, les militaires nous ont dit que pour telles raisons, ils ont dû abattre cet avion. Nous avons été informés après coup et nous avons tenu l'opinion nationale et internationale au courant. Eh bien, on va écouter justement ce que vous avez déclaré à l'époque sur les ondes de RFI. Tout à fait. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises. Que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. C'est une déclaration qui vous accable tout de même, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cet enregistrement? Non, nous l'avons fait, c'est clair. Cet enregistrement, il est de moi, à la suite des informations qui ont été données par nos forces militaires qui étaient sur terrain, qui nous ont informés de l'incident. Et il fallait que nous puissions communiquer. J'étais le responsable des relations extérieures du mouvement, c'est moi qui devais communiquer. Alors vous dites qu'il y avait du matériel militaire à bord de cet avion civil. La compagnie aérienne CAL, elle, déclare que cet avion transportait des femmes, des enfants qui fuyaient les combats. Écoutez, l'enquête du juge belge qui a été saisi va démontrer cela. Je pense qu'il y a des éléments qui existent, il y a des enregistrements qui existent. Et j'ai convenu avec mon avocat en Belgique, que j'ai engagé pour poursuivre ce dossier, qu'en dehors du communiqué qu'il a fait, nous avions décidé qu'on n'allait pas communiquer sur autre chose en attendant de voir le juge. Pourquoi 19 ans plus tard, cette affaire ressort-elle selon vous? Pourquoi aujourd'hui? Nous savons d'où ça vient, mais nous ne voulons pas communiquer aujourd'hui pour des raisons évidentes. J'ai convenu avec mon avocat que nous allons attendre d'en parler au juge quand il le voudra. Vous savez d'où ça vient? Ça vient des adversaires politiques? Je ne veux pas m'étendre sur cette question, mais nous avons fait nos propres enquêtes et nos propres enquêtes nous ont conduit exactement sur l'origine de ces déclarations. Alors, on va parler d'un autre dossier de Moïse Katumbi, l'opposant congolais qui a annoncé son retour à Kinshasa de façon imminente et malgré sa condamnation à 3 ans de prison dans cette affaire de spoliation immobilière présumée. Est-ce qu'il ira en prison s'il rentre demain à Kinshasa? Il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a quitté le Congo. Il a pris une bonne décision, il a pris un des meilleurs avocats du barreau de Paris qui va certainement l'accompagner. C'est une question
qui relève de la magistrature congolaise, ce que je peux affirmer, c'est qu'il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a quitté le Congo. C'est-à-dire qu'il va être il va se représenter devant les magistrats. Donc, il y avait une procédure judiciaire menée par le parquet général de la République qui était en cours, qui a été interrompue parce qu'il avait demandé à aller à l'étranger pour se faire soigner. Ça, c'est un volet qui devra continuer. Là où il l'avait laissé, il y avait une condamnation pour laquelle il est allé en appel. Donc, il va poursuivre la procédure au niveau de l'appel et arriver peut-être, en fait, disons, à faire changer la vie au niveau d'appel. Donc, c'est une question qui concerne les magistrats. Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci beaucoup, madame. Notre invité qui est visé depuis la semaine dernière par des poursuites pour crimes contre l'humanité en Belgique. De passage à Paris, entre Bruxelles et Genève, où il participe aux réunions de l'ONU sur le Kasaï, le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, s'exprime ce matin sur RFI. Il répond à Christophe Boisbouvier. Il revient également sur la procédure engagée contre l'opposant Moïse Katumbi. Alexis Tambwe Mwamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes visé par une plainte en Belgique pour crime contre l'humanité. Quelle est votre réaction? Eh bien, je l'ai appris par la presse. Nous avons convenu, mon avocat et moi-même, que tant que je ne me serais pas encore présenté devant le juge, on devait s'en tenir au communiqué que vous avez certainement vu. À l'origine de cette plainte, il y a un attentat contre un avion civil sur l'aéroport de Kindu. C'était le 10 octobre 1998, en pleine guerre civile. À l'époque, vous étiez l'un des dirigeants du mouvement rebelle RCD Goma et vous avez reconnu que c'est votre rébellion qui a abattu l'avion. Est-ce que vous assumez tout cela? J'étais le porte-parole du mouvement. L'avion a été abattu par nos forces militaires, donc j'ai communiqué pour le compte du mouvement. Donc vous assumez? Oui, pour le compte du mouvement, oui, tout à fait. Alors ce que dit votre avocat, c'est qu'en tant que porte-parole, vous ne disposiez ni d'une autorité ni d'une compétence militaire au sein du RCD Goma. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en tiens au communiqué qui a été fait par mon avocat. Enfin, ce que dit votre avocat, c'est que vous n'auriez pas été à l'origine de cet attentat, c'est ça? Certainement pas. Les militaires nous ont informés de ce qui s'est passé. Mais je préfère pouvoir m'étendre sur cette question lorsque nous serons devant le juge. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en Belgique sans risquer de vous retrouver devant un juge, devant des policiers? Comment ça se passe? Je viens de la Belgique, puis je suis allé en Suisse. J'attendrai la convocation, disons, du juge. Et vous avez une idée de la date ou pas? Je ne sais pas. J'ai élu domicile chez mon avocat, donc il sera informé, il me tiendra informé. Et si le juge vous convoque, que ferez-vous? Je me rendrai. Au risque, peut-être, de ne pas ressortir libre du bureau du juge. Je me rendrai, monsieur Babouvier. Vous pouvez me faire confiance, je me rendrai. Vous êtes couvert par une immunité ou pas? Oui, je suis couvert par une immunité diplomatique, mais je ne la ferai pas valoir. C'est-à-dire que si demain le juge décide de vous entendre et qui sait de vous inculper, et qui sait peut-être de vous mettre en prison, vous assumerez tout cela? On avisera cela, le moment opportun. Alexis Tambwe Mwamba, il y a plus d'un an, l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'un bien immobilier et depuis il est en exil en Europe. S'il rentre demain à Kinshasa, est-ce qu'il risque la prison? Monsieur Moïse Katumbi peut rentrer à Kinshasa ce soir, il peut rentrer à Kinshasa demain. Il va se retrouver dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire. C'est-à-dire? Il va se représenter devant ses magistrats parce qu'il faisait l'objet de 2 procédures judiciaires et le magistrat l'attend pour poursuivre cette procédure. En ce qui concerne la condamnation, ça sera au juge d'appel de décider ce qu'il doit faire. Voulez-vous dire que tant que la décision d'appel n'est pas prise, il peut rester en liberté, il peut circuler librement sur le territoire congolais? Dans le code qui est le nôtre, si le premier juge décide que vous serez arrêté, on vous arrête. C'est le juge d'appel qui décide de votre mise en liberté ou pas. Donc a priori, s'il rentre, il est arrêté. D'après le code, logiquement, oui. Est-ce que, comme le demandent les évêques de la SENCO, une mesure de décrispation n'est pas envisageable afin que Moïse Katumbi puisse rentrer librement? Mais la mesure ne peut pas se prendre sans avoir vidé la procédure sur le plan judiciaire. Il ne faut pas individualiser. Je pense que vous êtes fixé sur la personne d'un individu. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on puisse arrêter en
en fait pour tous les autres. Le 2 juin, Moïse Katumbi a porté plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour discrimination à son égard de votre part. Et le 13 juin, ce comité des Nations Unies lui a répondu qu'il allait vous demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse rentrer au Congo et puisse participer librement et en toute sécurité à l'élection présidentielle en tant que candidat. Nous avons reçu la note verbale du haut-commissaire. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Moïse Katumbi, il est dans une procédure nationale qui n'a pas épuisé. Donc, parmi les moyens d'irrécevabilité que le Congo va présenter au haut-commissaire, on va lui opposer les principes, à savoir que le Conseil ne peut recevoir les dossiers que pour autant que les moyens nationaux aient été épuisés. Donc, ce n'est pas les dossiers judiciaires qui empêcheraient M. Moïse Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a une lecture sélective qu'on fait de la Constitution. Si on dit aujourd'hui que Joseph Kabila ne peut pas se présenter pour un 3e mandat, c'est parce que la Constitution l'interdit. C'est l'article 70, alinéa 1er. Mais M. Moïse Katumbi a un empêchement qui est d'ordre constitutionnel, qui est l'article 10 de la Constitution, qui dit que quiconque a pris une nationalité étrangère a perdu la nationalité congolaise. Alors ça, ce sont, j'imagine, les tribunaux congolais qui trancheront, mais je reviens à ce que vous demande le Comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève. Est-ce que demain, M. Katumbi pourra rentrer et participer librement à l'élection présidentielle? Il y a 2 aspects. Que M. Katumbi rentre au Congo, il peut le faire. Il n'y a personne qui va porter atteinte à son intégrité physique. Mais j'ai dit, il va se retrouver sur le plan judiciaire dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire national. Mais le problème de fond est de savoir si oui ou non il est éligible. Au stade actuel, les données qui sont en possession de l'administration congolaise établissent qu'il a une nationalité italienne. Et aujourd'hui, il ne peut pas se présenter. À lui à prendre les mesures nécessaires pour recouvrer alors totalement sa nationalité congolaise. Monsieur le ministre, merci. Le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, avec Christophe Boisbouvier. L'ONU réitère ses accusations contre Kinshasa. À Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, estime que les autorités congolaises sont en grande partie responsables des violences au Kasaï. Il va même beaucoup plus loin puisqu'il accuse Kinshasa d'armer une milice coupable, selon lui, d'exactions. On écoute. La semaine dernière, devant la gravité des allégations reçues et vu les restrictions qui nous sont imposées dans le Grand Kasaï, j'ai déployé une équipe d'enquêteurs pour interroger les récents réfugiés du Kasaï. Leurs rapports sont poignants. Ils indiquent que non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais qu'elle s'est complexifiée. Je suis consterné par la création d'une milice Banamoura et le fait qu'elle ait été armée. On nous rapporte qu'elle a été créée pour soutenir les autorités dans la lutte contre les miliciens Kamwina Nsapu et qu'elle mène des attaques horribles contre les groupes ethniques Luba et Lulua. Les réfugiés du territoire de Kamonia indiquent que les Banamoura ont tué, mutilé des centaines de villageois et détruit des villages entiers au cours de ces 2 derniers mois. Des propos recueillis par Sonia Rollet, et puis toujours aucune certitude quant à la création d'une commission d'enquête internationale sur le Grand Kasaï. À Genève, un débat autour de cette question a eu lieu comme prévu à la mi-journée en présence du haut-commissaire aux droits de l'homme, de la ministre congolaise des droits de l'homme, des délégués des États membres et enfin des ONG. Mais leurs visions se sont totalement opposées à l'issue du débat. Pas de vote, les tractations se poursuivaient entre les groupes européens, africains et la RDC pour tenter de trouver une solution. Le vote pourrait intervenir au mieux demain matin. À Genève, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les tractations se poursuivent pour une enquête internationale sur les violences dans le Grand Kasaï. C'est en RDC, bien sûr. Déjà près de 3400 morts selon le tout dernier bilan donné par l'Église catholique. L'ONU parle de son côté d'au moins 42 fosses communes. Et c'est un véritable duel auquel se sont livrés à la tribune du Conseil le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Al Hussein, et la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Sonia Rollet, envoyé spécial. La dernière session du Conseil des droits de l'homme date du mois de mars. Et pour le haut-commissaire Zayed, la situation s'est dégradée de manière dramatique dans le Grand Kasaï. Outre les allégations d'exécution sommaire et de viol menées par des militaires, l'ONU dit avoir identifié un nouvel acteur présenté comme un supplétif du régime, la milice Banamoura, qui aurait déjà tué et mutilé des centaines de victimes, détruit des villages entiers présumés proches des Kamwina Nsapu. D'horribles attaques ethniques, souligne le prince Zayed, parfois même, selon les témoignages
témoignages recueillis en présence des forces de sécurité et des chefs coutumiers. La ministre congolaise des droits de l'homme raconte une toute autre histoire. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle présente les principales conclusions du livre blanc du gouvernement, 18 pages, sur le phénomène Kamwina Nsapu, 1333 victimes civiles selon la ministre et 289 policiers, dont 39 par décapitation. Les Kamwina Nsapu sont accusés, je cite, de véritables boucheries humaines. C'est dans leur centre d'initiation, les centres d'initiation des miliciens, qu'il faut chercher les vraies fosses communes, insiste Marie-Ange Mouchoumbekwa, assurant que certaines des fosses indiquées par l'ONU après ouverture s'étaient révélées vides. Sonia Rollet, Genève, RFI. Et au cours de ce bras de fer à Genève, presque tous les États membres africains ont soutenu la position officielle congolaise exigeant le respect de la souveraineté du Congo et un simple appui technique à Kinshasa. Une prise de position du groupe Afrique qui révolte le vice-président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo. Il en appelle à la conscience africaine. C'est la grande frustration que nous éprouvons. On se demande, est-ce que le groupe africain, au niveau des Nations Unies, travaille pour le peuple africain ou c'est pour l'intérêt d'un petit groupe, de petits copains? Parce que nous ne comprenons pas que devant une situation aussi dramatique que ce qui s'est passé au Kasaï, un groupe de pays africains frères tergiverse à demander qu'on mène une enquête et faire la lumière là où leurs frères et sœurs ont été massacrés. Vous croyez qu'il y a quand même encore une chance pour qu'il y ait une enquête crédible internationale à l'issue de cette semaine ou vous repartez déçus de Genève? Non, j'ai confiance parce que les Africains, après tout, au-delà des intérêts politiques, ils savent aussi que ceux qu'on massacre sont leurs frères et sœurs. Nous espérons que la conscience humaine finira par prendre le dessus pour qu'on puisse demander l'organisation de cette enquête, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement au Kasaï et établir des responsabilités. Monseigneur Ambongo avec notre envoyé spécial Sonia Rollet. On en vient à la situation en République démocratique du Congo qui fait débat à Genève. La question d'une enquête internationale sur les violences dans le Grand Kasaï y est soulevée et deux positions semblent se distinguer nettement dans ces tractations devant le Conseil onusien des droits de l'homme. D'un côté, le camp du haut commissaire, le prince Zaïd, avec les États de l'Union européenne et les ONG internationales. Il dénonce les entraves aux enquêtes menées par l'ONU tout en soulignant les exactions commises par l'armée et l'ampleur des violences. En face, le camp de Kinshasa, Sonia Rollet, et la quasi-totalité des pays africains qui font bloc. Pour expliquer son refus d'une enquête internationale indépendante, le représentant du Togo, Ousmane Afo Salifou, s'appuie sur le principe de souveraineté des États. Il loue les efforts du gouvernement congolais. Ma délégation salue les efforts notables pour mettre fin aux violences dans le pays et pour protéger les populations civiles. Nous nous félicitons des mesures diligentes qui ont été prises par le gouvernement congolais pour enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits de l'homme. Les premiers résultats des enquêtes diligentées dans le Kasaï témoignent de la ferme volonté des autorités congolaises de lutter contre l'impunité. Le représentant de l'Algérie, Antar Hassani, dit croire à la volonté du gouvernement congolais de mener des enquêtes. La République démocratique du Congo a fait preuve d'une grande responsabilité quant à la réunion des conditions nécessaires pour mener des enquêtes sur les allégations et cas de violation des droits de l'homme. Ma délégation est d'avis que la justice congolaise est capable de prendre en charge cette question, notamment avec le niveau de coopération avec le Bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme et avec notre Conseil. Seule voix discordante côté africain, l'Angola, qui accueille déjà plusieurs dizaines de milliers de réfugiés du Kasaï. Le représentant de Luanda dit craindre une catastrophe. Il a assuré que son pays était toujours aux côtés du peuple congolais. Sonia Rollet, Genève, RFI. Mais quand l'ONU parle de 42 fosses communes découvertes dans le Grand Kasaï, l'Église catholique a pour sa part dressé un bilan de plus de 3300 personnes déjà tuées dans la région depuis octobre 2016, 20 villages complètement détruits également. Mais Kinshasa réagit à cette annonce. Pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, ces chiffres du rapport des évêques doivent être confrontés à ceux donnés par les officiels. Le ministre de la Communication et des Médias s'étonne également que la Senko parle simplement de revendications sociales concernant ces événements. 3300 morts, il y a des guerres qui se font sans atteindre ce chiffre-là. C'est donc chercher à banaliser une horreur d'une telle dimension que de parler de simples revendications sociales et en même temps chiffrer à 3300 morts le nombre de personnes mortes
à cause de cette fameuse simple revendication sociale. Donc les choses au-delà même de la vérification si ces chiffres sont réels ou non, démontrent qu'il s'agit vraiment d'une réelle situation sécuritaire qui devait absolument entraîner une réaction appropriée du gouvernement pour mettre fin à ce calvaire enduré par les populations. Et donc nous voudrions bien vérifier si ces chiffres sont confortés par le rapport des autorités locales. Seul le gouvernement provincial du Kasaï central, ou le ministère de la Justice ou de l'Intérieur, ou les instances judiciaires congolaises peuvent vous confirmer si, avant de remettre leur rapport aux instances des Nations Unies, l'Église catholique a partagé ces données avec eux. Je l'espère bien, puisque c'est bien l'Église catholique congolaise. Et donc les solutions viendront des institutions congolaises. Lambert Mende au micro de Kamanda Wakamanda Mouzem. Tokokufa pona Congo, mboka na biso, richesse pe ya biso moko. Vraiment. Pona nini? Imona mboka. Zambe sunga Congo. Imona mboka. Mbokoyo Congo bitumbeleki. Mbokoyo Congo bikachileleki. Mbokoyo Congo bazaleleki. Biso ba peuple toleni. Komona malinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona bamama na biso bazoviole bango kuna na este. Ça fait pitié. Violet, fiché, dupé, permis, shipper, arrête de shipper. Nos diamants, le combat, oui, l'or, arrête de shipper. Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois. Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes. Pas député boyaki to vote bino. Toyoki ba promesse, toyoki ba projet. Tango okomi na pouvoir, osundoli peuple. Okanisi nanu poshi na yo etonda. Okanisi nanu famille na yo evive. Okanisi nanu mwasi na yo bana na yo badonda. Sidi Ambelanga Kabila Bimona Mbwana Kabila Tika Mboka Kongo Tika Mboka Kongo Kabila Kolembio Tika Mboko yo Kongo Tika Batika na biso Kende na yo Fulka la présidence akokite kokamba mboka
Nous éprouvons, on se demande est-ce que le groupe africain au niveau des Nations Unies travaille pour le peuple africain ou c'est pour l'intérêt d'un petit groupe, de petits copains. Parce que nous ne comprenons pas que devant une situation aussi dramatique que ce qui s'est passé au Kasaï, un groupe de pays africains frères tergiverse à demander qu'on mène une enquête et faire la lumière là où leurs frères et sœurs ont été massacrés. Vous croyez qu'il y a quand même encore une chance pour qu'il y ait une enquête crédible internationale à l'issue de cette semaine ou vous repartez déçus de Genève? Non, j'ai confiance parce que les Africains, après tout, au-delà des intérêts politiques, ils savent aussi que ceux qu'on massacre sont leurs frères et sœurs. Nous espérons que la conscience humaine finira par prendre le dessus pour qu'on puisse demander l'organisation de cette enquête, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement au Kasaï et établir des responsabilités. Monseigneur Ambongo avec notre envoyé spécial Sonia Rollet. On en vient à la situation en République démocratique du Congo qui fait débat à Genève. La question d'une enquête internationale sur les violences dans le Grand Kasaï y est soulevée et deux positions semblent se distinguer nettement dans ces tractations devant le Conseil onusien des droits de l'homme. D'un côté, le camp du haut commissaire, le prince Zeid, avec les États de l'Union européenne et les ONG internationales. Il dénonce les entraves aux enquêtes menées par l'ONU tout en soulignant les exactions commises par l'armée et l'ampleur des violences. En face, le camp de Kinshasa, Sonia Rollet et la quasi-totalité des pays africains qui font bloc. Pour expliquer son refus d'une enquête internationale indépendante, le représentant du Togo, Ousmane Afo Salifou, s'appuie sur le principe de souveraineté des États. Il loue les efforts du gouvernement congolais. Ma délégation salue les efforts notables pour mettre fin aux violences dans le pays et pour protéger les populations civiles. Nous nous félicitons des mesures diligentes qui ont été prises par le gouvernement congolais pour enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits de l'homme. Les premiers résultats des enquêtes diligentées dans le Kasaï témoignent de la ferme volonté des autorités congolaises de lutter contre l'impunité. Le représentant de l'Algérie, Antar Hassani, dit croire à la volonté du gouvernement congolais de mener des enquêtes. La République démocratique du Congo a fait preuve d'une grande responsabilité quant à la réunion des conditions nécessaires pour mener des enquêtes sur les allégations et cas de violation des droits de l'homme. Ma délégation est d'avis que la justice congolaise est capable de prendre en charge cette question, notamment avec le niveau de coopération avec le Bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme et avec notre Conseil. Seule voix discordante côté africain, l'Angola, qui accueille déjà plusieurs dizaines de milliers de réfugiés du Kasaï. Le représentant de Luanda dit craindre une catastrophe. Il a assuré que son pays était toujours aux côtés du peuple congolais. Sonia Rollet, Genève, RFI. Mais quand l'ONU parle de 42 fosses communes... Nous avons mené les enquêtes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a missionné des experts qui se sont rendus sur place ces derniers jours. Ils ont rencontré des populations congolaises qui ont même dit que l'armée et la police auraient commis des massacres. Le problème est le suivant. L'armée est en train de combattre les miliciens des Kamwina Nsapu. Forcément, il y a de dégâts sur le plan humain. C'est une question d'une guerre qui est menée. Et on a dit que c'était des gens qui étaient là-bas avec des bâtons, avec des couteaux. C'est faux. Nous avons pu établir qu'ils étaient bien armés avec des armes de guerre. L'armée est sur le terrain. Ça oui. Mais je ne vois pas un gouvernement avec une armée comme celle que nous avons, qui est aujourd'hui au Kasaï et qui a réussi à remettre de l'ordre sur 85% du territoire, aller armer des miliciens. Pour quelles raisons? Donc tout ça c'est faux selon... Mais c'est pour cette raison que nous disons, nous menons des enquêtes, nous voulons que les experts internationaux viennent se joindre à nous. Ce que nous refusons, que j'ai dit très clairement à Genève hier, c'est dire on va diligenter des enquêteurs internationaux en ignorant totalement les institutions congolaises. Alors, autre dossier judiciaire, Monsieur le Ministre, vous êtes visé par une plainte qui a été déposée en Belgique. Tout à fait. Pour crime contre l'humanité, pour des faits qui remontent à 1998. Tout à fait. Vous étiez à ce moment-là l'un des responsables d'un mouvement rebelle. J'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Voilà, qui était en guerre contre Kinshasa. Tout à fait. Il y a eu un incident militaire majeur et nous avions estimé qu'il fallait communiquer. On ne pouvait pas abattre un avion et ne pas donner les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc les militaires nous ont dit que pour telle raison,
ils ont dû abattre cet avion. Nous avons été informés après coup et nous avons tenu l'opinion nationale et internationale au courant. Eh bien, on va écouter justement ce que vous avez déclaré à l'époque sur les ondes de RFI. Tout à fait. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises. Que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. C'est une déclaration qui vous accable tout de même, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cet enregistrement? Non, nous l'avons fait, c'est clair. Cet enregistrement, il est de moi, à la suite des informations qui ont été données par nos forces militaires qui étaient sur terrain, qui nous ont informés de l'incident. Et il fallait que nous puissions communiquer. J'étais le responsable des relations extérieures du mouvement, c'est moi qui devais communiquer. Alors vous dites qu'il y avait... De l'ONU, les tractations se poursuivent pour une enquête internationale sur les violences dans le Grand Kasaï. C'est en RDC, bien sûr. Déjà près de 3400 morts selon le tout dernier bilan donné par l'Église catholique. L'ONU parle de son côté d'au moins 42 fosses communes. Et c'est un véritable duel auquel se sont livrés à la tribune du Conseil le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Al-Hussein, et la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Sonia Rollet, envoyée spéciale. La dernière session du Conseil des droits de l'homme date du mois de mars. Et pour le haut-commissaire Zayed, la situation s'est dégradée de manière dramatique dans le Grand Kasaï. Outre les allégations d'exécution sommaire et de viol menées par des militaires, l'ONU dit avoir identifié un nouvel acteur présenté comme un supplétif du régime, la milice Banamoura, qui aurait déjà tué et mutilé des centaines de victimes, détruit des villages entiers présumés proches des Kamwina-Nsapu. D'horribles attaques ethniques, souligne le prince Zayed, parfois même, selon les témoignages recueillis, en présence des forces de sécurité et des chefs coutumiers. La ministre congolaise des droits de l'homme raconte une toute autre histoire, elle n'est pas venue les mains vides, elle présente les principales conclusions du livre blanc du gouvernement, 18 pages, sur le phénomène Kamwina-Nsapu, 1333 victimes civiles selon la ministre et 289 policiers, dont 39 par décapitation. Les Kamwina-Nsapu sont accusés, je cite, de véritables boucheries humaines. C'est dans leur centre d'initiation, les centres d'initiation des miliciens, qu'il faut chercher les vraies fosses communes, insiste Marie-Ange Mouchobekwa, assurant que certaines des fosses indiquées par l'ONU après ouverture s'étaient révélées vides. Sonia Rollet, Genève, RFI. Et au cours de ce bras de fer à Genève, presque tous les États membres africains ont soutenu la position officielle congolaise exigeant le respect de la souveraineté du Congo et un simple appui technique à Kinshasa. Une prise de position du groupe Afrique qui révolte le vice-président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo. Il en appelle à la conscience africaine. C'est la grande frustration que nous éprouvons. On se demande, est-ce que le groupe africain, au niveau des Nations Unies, travaille pour le peuple africain ou c'est pour l'intérêt d'un petit groupe, de petits copains? Parce que nous ne comprenons pas que devant une situation aussi dramatique que ce qui s'est passé au Kasaï, un groupe de pays africains frères tergiverse à demander qu'on mène une enquête et faire la lumière là où leurs frères et sœurs ont été massacrés. Vous croyez qu'il y a quand même encore une chance pour qu'il y ait une enquête crédible internationale à l'issue de cette semaine ou vous repartez déçus de Genève? Non, j'ai confiance parce que les Africains, après tout, au-delà des intérêts politiques, ils savent aussi que ceux qu'on massacre sont leurs frères et sœurs. Nous espérons que la conscience humaine finira par prendre le dessus pour qu'on puisse demander au niveau des Nations Unies travaille pour le peuple africain ou c'est pour l'intérêt d'un petit groupe, de petits copains. Parce que nous ne comprenons pas que devant une situation aussi dramatique que ce qui s'est passé au Kasaï, un groupe de pays africains frères tergiverse à demander qu'on mène une enquête et faire la lumière là où leurs frères et sœurs ont été massacrés. Vous croyez qu'il y a quand même encore une chance pour qu'il y ait une enquête crédible internationale à l'issue de cette semaine ou vous repartez déçus de Genève? Non, j'ai confiance parce que
Les Africains, après tout, au-delà des intérêts politiques, ils savent aussi que ceux qu'on massacre sont leurs frères et sœurs. Nous espérons que la conscience humaine finira par prendre le dessus pour qu'on puisse demander l'organisation de cette enquête, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement au Kasaï et établir des responsabilités. Monseigneur Ambongo avec notre envoyé spécial Sonia Rollet. On en vient à la situation en République démocratique du Congo qui fait débat à Genève. La question d'une enquête internationale sur les violences dans le Grand Kasaï y est soulevée et deux positions semblent se distinguer nettement dans ces tractations devant le Conseil onusien des droits de l'homme. D'un côté, le camp du haut commissaire, le prince Zeid, avec les États de l'Union européenne et les ONG internationales. Il dénonce les entraves aux enquêtes menées par l'ONU tout en soulignant les exactions commises par l'armée et l'ampleur des violences. En face, le camp de Kinshasa, Sonia Rollet, et la quasi-totalité des pays africains qui font bloc. Pour expliquer son refus d'une enquête internationale indépendante, le représentant du Togo, Ousmane Afo Salifou, s'appuie sur le principe de souveraineté des États. Il loue les efforts du gouvernement congolais. Ma délégation salue les efforts notables pour mettre fin aux violences dans le pays et pour protéger les populations civiles. Nous nous félicitons des mesures diligentes qui ont été prises par le gouvernement congolais pour enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits de l'homme. Les premiers résultats des enquêtes diligentées dans le Kasaï témoignent de la ferme volonté des autorités congolaises de lutter contre l'impunité. Le représentant de l'Algérie, Antar Hassani, dit croire à la volonté du gouvernement congolais de mener des enquêtes. La République démocratique du Congo a fait preuve d'une grande responsabilité quant à la réunion des conditions nécessaires pour mener des enquêtes sur les allégations et cas de violation des droits de l'homme. Ma délégation est d'avis que la justice congolaise est capable de prendre en charge cette question, notamment avec le niveau de coopération avec le Bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme et avec notre Conseil. Seule voix discordante côté africain, l'Angola, qui accueille déjà plusieurs dizaines de milliers de réfugiés du Kasaï. Le représentant de Luanda dit craindre une catastrophe. Il a assuré que son pays était toujours aux côtés du peuple congolais. Sonia Rollet, Genève, RFI. Mais quand l'ONU parle de 42 fosses communes découvertes dans le Grand Kasaï, l'Église catholique a pour sa part dressé un bilan. Sidi Amelana, Kabila, Kabila, Bimalambana, Kabila, 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 Tika Mboka Kombo, Bima, 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 Tika Mboka Kombo, Kabila, Kolembio, Tika Mboka Yokombo, Tika, 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 Patika la Bisombio, Kene na yo, Kene na yo, Fulka, 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 Fulka. Binganaye, 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 chassez, chassez, Bimonamboka, chassez, Bimonamboka, Bete Fimbu, Bimonamboka, Fimbu, Bimonamboka, Bidamasa, Chikas, Chikas, Bimonamboka, Bimonamboka, Bimonamboka. La place à quitter la présidence à quitter Kokamba Mboka
c'est qu'en tant que porte-parole, vous ne disposiez ni d'une autorité ni d'une compétence militaire au sein du RCD Goma. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en tiens au communiqué qui a été fait par mon avocat. Mais enfin, ce que dit votre avocat, c'est que vous n'auriez pas été à l'origine de cet attentat, c'est ça? Certainement pas. Les militaires nous ont informés de ce qui s'est passé. Mais je préfère pouvoir m'étendre sur cette question lorsque nous serons devant le juge. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en Belgique sans risquer de vous retrouver devant un juge, devant des policiers? Comment ça se passe? Je viens de la Belgique, puis je suis allé en Suisse. J'attendrai la convocation, disons, du juge. Et vous avez une idée de la date ou pas? Je ne sais pas. J'ai élit domicile chez mon avocat, donc il sera informé, il me tiendra informé. Et si le juge vous convoque, que ferez-vous? Je me rendrai. Au risque, peut-être, de ne pas ressortir libre du bureau du juge. Je me rendrai, monsieur Babouvier. Vous pouvez me faire confiance. Je me rendrai. Vous êtes couvert par une immunité ou pas? Oui, je suis couvert par une immunité diplomatique, mais je ne la ferai pas valoir. C'est-à-dire que si demain le juge décide de vous entendre et qui sait de vous inculper, et qui sait peut-être de vous mettre en prison, vous assumerez tout cela? On avisera cela, le moment opportun. Alexis Tambwe Mwamba, il y a plus d'un an, l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'un bien immobilier, et depuis il est en exil en Europe. S'il rentre demain à Kinshasa, est-ce qu'il risque la prison? Monsieur Moïse Katumbi peut rentrer à Kinshasa ce soir, il peut rentrer à Kinshasa demain. Il va se retrouver dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire. C'est-à-dire? Il va se représenter devant ses magistrats, parce qu'il faisait l'objet de 2 procédures judiciaires, et le magistrat l'attend pour poursuivre cette procédure. En ce qui concerne la condamnation, ça sera au juge d'appel de décider ce qu'il doit faire. Voulez-vous dire que tant que la décision d'appel n'est pas prise, il peut rester en liberté, il peut circuler librement sur le territoire congolais? Dans le code qui est le nôtre, si le premier juge décide que vous serez arrêté, on vous arrête. C'est le juge d'appel qui décide de votre mise en liberté ou pas. Donc a priori, s'il rentre, il est arrêté. D'après le code, logiquement, oui. Est-ce que, comme le demandent les évêques de la SENCO, une mesure de décrispation n'est pas envisageable afin que Moïse Katumbi puisse rentrer librement? Mais la mesure ne peut pas se prendre sans avoir vidé la procédure sur le plan judiciaire. Il ne faut pas individualiser. Je pense que vous êtes fixé sur la personne d'un individu. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on puisse arrêter, en fait, pour tous les autres? Le 2 juin, Moïse Katumbi a porté plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour discrimination à son égard de votre part. Et le 13 juin, ce comité des Nations Unies lui a répondu qu'il allait vous demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse rentrer au Congo et puisse participer librement et en toute sécurité à l'élection présidentielle en tant que candidat. Nous avons reçu la note verbale du haut-commissaire. Mais là où le bas blesse... Merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci beaucoup, madame. Notre invité qui est visé depuis la semaine dernière par des poursuites pour crimes contre l'humanité en Belgique. De passage à Paris, entre Bruxelles et Genève, où il participe aux réunions de l'ONU sur le Kasaï, le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, s'exprime ce matin sur RFI. Il répond à Christophe Boisbouvier. Il revient également sur la procédure engagée contre l'opposant Moïse Katumbi. Alexis Tambwe Mwamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes visé par une plainte en Belgique pour crime contre l'humanité. Quelle est votre réaction? Eh bien, je l'ai appris par la presse. Nous avons convenu, mon avocat et moi-même, que tant que je ne me serais pas encore présenté devant le juge, on devait s'en tenir au communiqué que vous avez certainement vu. À l'origine de cette plainte, il y a un attentat contre un avion civil sur l'aéroport de Kindu. C'était le 10 octobre 1998, en pleine guerre civile. À l'époque, vous étiez l'un des dirigeants du mouvement rebelle RCD Goma et vous avez reconnu que c'est votre rébellion qui a abattu l'avion. Est-ce que vous assumez tout cela? J'étais le porte-parole du mouvement. L'avion a été abattu par nos forces militaires, donc j'ai communiqué pour le compte du mouvement. Donc vous assumez? Oui, pour le compte du mouvement, oui, tout à fait. Alors ce que dit votre avocat, c'est qu'en tant que porte-parole, vous ne disposiez ni d'une autorité ni d'une compétence militaire au sein du RCD Goma. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en tiens au communiqué qui a été fait par mon avocat. Mais enfin, ce que dit votre avocat, c'est que vous n'auriez pas été à l'origine de cet attentat, c'est ça? Certainement pas. Les militaires nous ont informés de ce qui s'est passé. Mais je préfère pouvoir m'étendre sur cette question lorsque nous serons devant le juge. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en Belgique sans risquer de vous retrouver devant un juge, devant des policiers? Comment ça se passe? Je viens de la Belgique, puis je suis allé en Suisse. J'attendrai la convocation, disons, du juge. Et vous avez une idée de la date ou pas? Je ne sais pas. J'ai
j'ai élit domicile chez mon avocat, donc il sera informé, il me tiendra informé. Et si le juge vous convoque, que ferez-vous? Je me rendrai. Au risque, peut-être, de ne pas ressortir libre du bureau du juge. Je me rendrai, monsieur Babouvier. Vous pouvez me faire confiance, je me rendrai. Vous êtes couvert par une immunité ou pas? Oui, je suis couvert par une immunité diplomatique, mais je ne la ferai pas valoir. C'est-à-dire que si demain le juge décide de vous entendre et qui sait de vous inculper, et qui sait peut-être de vous mettre en prison, vous assumerez tout cela? On avisera cela, le moment opportun. Alexis Tambwe Mwamba, il y a plus d'un an, l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'un bien immobilier et depuis il est en exil en Europe. S'il rentre demain à Kinshasa, est-ce qu'il risque la prison? Monsieur Moïse Katumbi peut rentrer à Kinshasa ce soir, il peut rentrer à Kinshasa demain. Il va se retrouver dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire. C'est-à-dire? Il va se représenter devant ses magistrats parce qu'il faisait l'objet de 2 procédures judiciaires et le magistrat l'attend pour poursuivre cette procédure. En ce qui